15 heures, l'heure du crime. Ici Carl. Et en ce moment, à ce jour, aujourd'hui, ce sera un spécial Fête des mères. Oui, pour... il y a eu au Québec des mauvaises mères ou des mauvaises belles-mères. Surtout comme avec Aurore ou encore les parents de Sarah Maud, une jeune fille de Granby, au tournant de... Je pense de 2018-2019, tout le monde était au courant. Comme de quoi que il y avait une jeune fille de 6 ans, 5-6 ans, que déjà ça allait pas bien. La police était au courant, les maires de la ville, les éducatrices, même les enseignantes et les enseignants de l'école qu'elle devait fréquenter, mais que, drôlement étant, semble-t-il, elle faisait plutôt l'école buissonnière déjà, à l'âge de 5-6 ans, pour se nourrir des poubelles, des restaurants autour. Donc, c'est clair que ça figure pas comme la grand-mère de Patty que j'ai rencontrée par le biais de Daniel et Yvon, qui eux sont des foyers d'accueil, justement, nommés par la DPJ. Donc, le programme plus ou moins gouvernemental. Donc, Daniel et Yvon, mais surtout Daniel, accueille 24/24. Et par une facilité aussi oui, c'est drôle à dire, mais c'est plus facile à gérer. Les jeunes filles, les jeunes adolescentes. Donc, que les garçons. Donc, moi, j'ai vu d'à peu près peut-être au tournant de 2000, je sais, mettons 2001, aller jusqu'à peut-être 2008 environ. Je croisais régulièrement ces gens-là, mais c'est-à-dire de Patty, aller à ses sœurs jumelles, aller jusqu'à un roulement de 8 personnes. Cléo a passé par là, pourtant était la fille d'une mère policière, mais ils ne sont pas capables de s'entendre. Il n'y a jamais eu ni une ni l'autre à se battre, n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit. Puis pourtant, Daniel, pour me dire que finalement, moi, j'ai l'impression que Daniel fait figure de justement d'une excellente mère pour avoir vu aussi ses propres enfants, mais puis n'avoir adopté une. À travers ça, à travers tout le programme à un moment de vie de Daniel et de Yvon, qui était bien avant notre rencontre, mais en reste pas moins que j'ai pas vu nécessairement plusieurs, mais c'est que le mandat de Daniel était de, c'est quoi de dire, il y a un appel à 3 heures du matin pour là de la DPJ, mais qu'il vient en urgence parce qu'un certain, probablement policier, Maxime Ouimet de Laval, en exemple, pourrait arriver sur un cas, ben là, écoute, on a une bagarre familiale, là, avant que ça éclate, là, ben regarde, c'est quoi de dire, il faut qu'on place l'enfant. Fait que ça pouvait arriver. Moi, ça n'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à Daniel. Ou, de ce que je comprends, c'est jamais arrivé à Daniel, ni à Yvon, mais que le mandat, veut pas, était, c'est quoi de dire, ça va jusqu'à là. S'il faut qu'en plein milieu de la nuit, que
Daniel soit dérangé parce qu'il y a un cas de... Ben, écoutons, il y a un enfant, une ou des enfants qui sont pris en plein milieu de la nuit par une bagarre familiale où on dira ce qu'on voudra. Il faut sortir les enfants. Il faut sortir l'enfant. Ben, atterrissait à la maison unifamiliale, type, point, pour accueillir 8 enfants de façon temporaire, qui va d'un mandat de 3 mois à 9 mois. Mais 8 filles de tout âge. Daniel, merci. Tu fais pour moi partie des meilleures mères. Et avec la période de la post-pandémie de tout, tu sais, il en va par exemple à moi, Carl, qui veut plutôt accuser des mères d'être de mauvaises mères, comme la mienne. Comme probablement Isabelle Bray, la femme de François Legault, et Elisabeth, celle qui est décédée, mais que il y a bien trop de gens ont toujours voulu la nommer reine, la reine, tu sais. Rien à faire. Ces gens-là, je m'excuse, non, que ça va de même de Christine Fréchette, que ça va de qui que vous voudriez qui est une femme et qui est moindrement aussi, c'est surtout qu'elle a des enfants, moins loin. Hein. Si vous avez fini par avoir dans votre esprit que tout était tout à fait normal d'être confiné, de porter un masque et ou un couvre-visage, d'être vacciné et de posséder absolument le QR barcode et ainsi de suite, si ceci est dans votre dimension quelque chose qui est élémentaire et impératif, puis que il n'y a pas une femme et un homme, peu importe l'âge, sur la planète Terre, qui... Vous avez compris. Ah, regarde. Ben, vous figurez parmi les mauvaises mères. Ça va de Debbie, ça va de ma belle-sœur, ça va de tous ceux et celles, mais surtout celles, des mères qui ont forcé leurs enfants à être vaccinés, à porter un masque, puis à être confinés. Ou tout autre truc de ce genre, vous ne faites pas à mes yeux, et mon esprit est tout à mes yeux, vous ne faites pas à l'esprit la personne qui est une des meilleures mères. Par contre, vous auriez dû prendre l'exemple sur ma grand-mère, ainsi que Elena Contessao, qui ont décidé à faire comme tout le monde. Il y avait un dilemme, mais ils ont respecté le choix des autres, puis ils n'ont vraiment pas fait leur petite propagande d'encouragement à faire comme eux. Ben comme elle. Parce que on parle de mère, là, ok? Je m'attaque à vous. Fait que si vous êtes dans cette catégorie de mère-là, là, et de grand-mère, et d'arrière-grand-mère, ben, vous êtes les plus détestables, et les plus désagréables, et celles qu'on doit condamner pour complicité à quelque part, veux pas. Ouais, regarde, mon amie Elena Contessao, elle en avait compris les risques, mais en reste pas moins que c'est bel et bien le vaccin qui a donné l'atout à Elena Contessao, puis ça n'a pas suffi pour autant, justement. Les anticorps n'ont pas été suffisants de Elena Contessao. Non, elle n'avait pas de comorbidité ou quoi que ce soit. Non, c'est juste le phénomène simple que l'atout
malgré... Je ne sais pas si elle a pris le vaccin avec ARN messager, là, c'est au Portugal. Est-ce que le Portugal a réussi à produire avec Marcelo Rebelo da Sousa un vaccin? La question n'est pas là. La question, les faits sont que Helena Conceição a été vaccinée au moins à une reprise. Si, pour X raison, il y a une deuxième reprise, une deuxième dose, en reste pas moins que pour Helena Conceição, elle a eu l'atout. Elle s'est retrouvée à être intubée à l'hôpital au Portugal, tombée dans le coma, puis 7 jours plus tard, elle en est décédée. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, donc vaccin égale, depuis 2005, ce que je disais, avec votre pandémie de grippe aviaire, porcine et bovine, avec des noms de code de H1N1, H5N1 et je ne sais trop quoi. OK? Je l'ai fait, la même expérience. La conclusion est tout aussi vraie et tout aussi forte. C'est pas qu'une simple anecdote, une simple tranche de vie. C'est ça pour tout le monde et ce sera ça comme je ne cesse de dire. En l'an 1 milliard 26, calice. Ça va être la même sort pour l'être humain. Les vaccins, les masques et les couvre-visages sont inefficaces, et voire dangereux, et voire meurtriers, surtout les vaccins, parce que justement ceci, c'est que, Alexandra vient encore de la raison, non pas que ça change l'ADN, c'est que Chris, ça reste hostie, un virus, on le sait tout, on sait que c'est un virus, qu'il soit mort, qu'il soit ARN messager ou pro. Reste que c'est un corps étranger et il n'y a pas un être humain qui réagit de la même façon parce qu'il n'y a pas le même système immunitaire. Malgré que, oui, il y a le même système immunitaire, on a le même sang dans la vie, l'être humain, oui, et que, oui, globule blanc, mais qu'est-ce qui favorise le fait que Helena Conceição, elle, a pas su avoir suffisamment de globules blancs versus les Français de l'équipage, les membres de l'équipage de Jacques Cartier qui arrive ici au Québec puis que malheureusement meurt de quoi? De scorbut. Ils ont pas assez de vitamine C, mais qu'est-ce qui fait que, au-delà qu'ils ont pas assez suffisamment de vitamine C, reste que le corps humain de ces 32, je ne sais plus combien de personnes qui malheureusement sont décédées, mais les globules blancs, fouille-moi pourquoi, Chris, il faut que ça ait un soi-disant rapport avec plus ou moins la vitamine C, puis plus ou moins d'autres trucs, qui fait que, bonhomme, autant pour Helena Conceição, des années plus tard, en reste pour voir que pourquoi, calice, que le corps humain finit par ne pas faire l'étape suivante, c'est qu'on a dire. Helena Conceição, aucune comorbidité, rien pour dire que elle va au même titre que le jeune Congolais de 19 ans qui un peu avant, juste avant les vaccins justement, il décède à l'hôpital où ma belle-sœur travaille, donc à l'hôpital Pierre Le Gardeur à Terrebonne. Bon. 3 semaines après, pourquoi? Parce que monsieur, il a l'atout. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas rien, mais le jeune a fait sûrement à côté comme Olivier Véran, il a porté le masque à côté, il a tout fait, il a tout essayé. Sauf qu'il l'a. Pourquoi que le corps humain d'un jeune homme qui, soi-disant, ça doit être congolais, mais pourquoi que là, il a fallu que ces globules blancs décident de flancher, de ne plus en produire, pour finalement, c'est quoi de dire? Est-ce que c'est le
peu de temps qu'il a passé au Québec, s'il a passé, mettons, 2, max 3 ans au Québec, assez suffisant, par exemple, de ne pas avoir assez de vitamine C, justement, continuellement. Sauf que ça explique pas pareil Helena Conceição, qui est au Portugal, qui doit sûrement avoir moindrement accès à un peu plus d'orange qu'ici, tu sais. Quand même, si c'est pas curieusement le Portugal qui est renommé pour produire des oranges, mettons. Hein, je suis sûr qu'ils doivent en produire. Non pas parce que, ben oui, regarde, faut faire la Méditerranée, puis tout autour de la Méditerranée, il n'y a rien à voir, on dirait que tu peux avoir justement tout. Hein? Que ce soit du nord de la Méditerranée aller jusqu'au sud, tu fais le tour, tu t'en vas même au Moyen-Orient, tu reviens à Jérusalem, on dirait qu'on peut avoir justement tous les fruits et légumes, style soi-disant exotiques, là, qui vont des agrumes, pamplemousse, tangerine, mandarine, puis clémentine. Chris, il faut que ça finisse en plus pour tout comme ça. T'as le Maroc, hein? Puis il y a juste même Omar qui me disait, ben pourtant les oranges parce que je disais, non, les clémentines. Justement que je disais que personnellement que c'est les meilleurs. Même arrivé ici au mois de décembre, bien avant votre finalement 1990, que je vais être honnête, c'est pas mêlant qu'à Terrebonne, les années 80, pour moi, c'est comme, ok, regarde, les clémentines, ma mère en faisait manger avant que c'était la saison, comme elle disait. Ah, ça a l'air que la saison, c'est quoi? Ben, au Maroc, rien à faire, c'est les meilleurs oranges, pas oranges, les meilleures clémentines. Comme de fait, elles sont super bonnes. Ben moi, Carl, qui était déjà là des années 80, d'ailleurs à Terrebonne, là, elles sont super bonnes. Des années plus tard, t'as mon bar qui s'en va me dire ouais, ben c'est vrai que les clémentines, mais t'as pas goûté de lui-même. Tu sais, lui-même il est un marin, mais de lui-même s'en va dire, c'est parce que t'as pas goûté à ceux de l'Espagne. Faut croire que Carly, c'est style. Qu'est-ce qu'il y a encore en Espagne qui ferait que, bonhomme malin, même un Marocain est capable d'arriver et de dire que, je suis sûr que des Marocains, peut-être, y a-t-il par hasard pas des oliviers on va faire, qui est peut-être pas juste en Italie ou en Grèce, tu sais, comme je dis, j'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression qu'on dirait que le tour de la Méditerranée, il y a moyen d'avoir, c'est quoi de dire, de tous les fruits et légumes, que moindrement. Le Québec n'est pas capable de produire. Sauf que, clémentine pour clémentine, ce que je disais à Omar, c'est parce que c'est bien beau, moi, d'avoir dit à haute voix, à Terrebonne, puis pas juste à Terrebonne, mais aussi à Montréal, au 30-40 Lagardère, d'avoir toujours dit à ma mère, moindrement de décennie en décennie, d'avoir toujours eu la même impression de dire, moi, si c'était que de moi, on devrait être capable de produire effectivement tous ces trucs-là sans pépin. Mais il faut pas le faire, que j'ai toujours dit. Mais Chris, vous êtes entêté pour de vrai le faire. De produire 2 variétés pour satisfaire le besoin du Québec parce qu'il n'y a pas que moi, curieusement, Carl, qui a ce dédain naturel pour le cœur d'une pomme, pour les pépins, pour les petits pépins blancs et noirs, ou les plus gros dans les melons d'eau, que plusieurs appellent des pastèques, et non seulement qu'on sait qu'ils viennent du Japon. Mais concombre étant, que ce soit concombre, tu sais, puis tout ça, moi, Carl, une sensation qu'on a toujours eue, mais je suis pas le seul, et ça n'a rien à voir avec une maladie mentale, d'autisme, d'ici, de ça. Mais c'était à proscrire pour le vrai affaire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu à dire que si t'enlèves justement les pépins et de là, tu détruis carrément l'ADN, tu stérilises moindrement tout ça, puis là, ça fait en sorte que t'as une clémentine qui arrive justement au Québec, puis que malheureusement, à quoi? Ben, à geler, à ci, à ça, à plus de goût, à plus de saveur. Puis si moindrement elle l'a, elle conserve, ben il n'y a rien à faire. Ça reste une chair qui est ferme. La lime, c'est la même affaire. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Là,
Ça, c'est le résultat de approximativement 50 ans. Je vous sépare ça en deux en vous disant que moi, mes papiers gustatifs étaient capables d'être satisfaits de goûter quoi? Ben, des clémentines qui viennent du Maroc, oui, que ma mère avait. On aurait pu dire, ben, tant qu'avant Maroc, on peut bien prendre ceux du Portugal, puis on peut bien prendre ceux de qui, ben, de prendre de toutes les places, puis oui, regarde, c'est écrit, pas besoin d'avoir la mention Made in, que ça soit la mention même en espagnol, Chris, vous vous êtes foutu la peine de dire, mais non. Au Québec, en plus, pour satisfaire les besoins du Québec, ça va aussi, tu sais, genre, à l'extrême limite du ah. Et en plus, il faut faire des catégories, calices, de grosseur. Grosse lime, petite lime, grosse, petite, moyenne clémentine, puis là, c'est pas suffisant. On en va aussi pour les œufs ici, mais qu'on n'a pas besoin nécessairement de les exporter. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'importer des œufs. Mais Chris, qu'au Québec, c'est le cas de dire moyen, si, gros. Pourrait-on pas faire les choses plus simples que j'ai toujours dit? Oui, on peut le faire. Mais il y a toujours un Simon Wallet, asti, qui apparaît de nulle part pour vraiment faire, ben là, ça peut pas. Si tu fais ça, car ben, l'économie mondiale va tout tomber, puis surtout celle du Venezuela. Fait que, tu vois bien, François Legault, Isabelle Bricht-Trudeau, Sophie Grégoire Valérie, Plante-Régis Sablon et Bruno Marchand, entre autres, vous faites pas figure de super bonne personne, point barre, peu importe le titre que vous voulez vous donner. Genre, que ce soit maire ou reine, ou si, ou mairesse, ou premier ministre, ou encore que j'ai le titre de. Regarde, il y a quelque chose qui a pété votre esprit. Ben, c'est clair. Vous avez confiné des milliards de personnes, semble-t-il, parce qu'on semble-t-il on est tellement beaucoup aussi. Puis là, tu sais, moi ce que je dis avec la souveraineté, ben ça aurait facilement. Ah oui, c'est sûr que la souveraineté aurait amené justement la paix et l'harmonie sur la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'il avait eu pour le moment sa propre devise, son propre passeport. Puis, c'est que sa propre devise, j'avais estimé à être celle qui, justement, à un moment donné, arrêtons de parler en quoi? Ben là, moi, j'utilise la Terra. Monnaie mondiale, monnaie internationale. Une monnaie que chacun des pays a le même titre. Fait que ça fait pas comme je viens de parler avant de rentrer, de faire ma vidéo. J'ai parlé avec mon amie Aïcha. Puis elle me disait encore, mettons, pour avoir un passeport, puis des visas, pour voyager moindrement à l'air, pour être sûr que je puisse voyager ou travailler ou avoir du tourisme. Là, enfin, tu sais, elle que mon amie Aïcha est au Cameroun, avec un beau sans-dessin comme Paul Biya, qui n'est pas capable de depuis. Ça vient à une forme de dictature, le fait d'être tout le temps là. Il y a quoi qui ne fonctionne pas, mais bon, ça reste pour moi que c'est. Pour elle, en sa devise, ça reste tellement dispendieux. Là, elle m'a compté ça, c'est 130 000. 130 000. Évidemment, elle, c'est pas dollars qu'elle dit, c'est des francs. C'est ce que je comprends du Cameroun, le franc camerounais. Parce que les Belges ont rentré là. Puis évidemment, façon de parler, ils ont rentré là, ça a été plus que de juste dire hey, salut, on peut-tu faire comme avec Jacques Cartier, c'est-à-dire être plus bon à malin, être capable de. Ouais, on a des bonnes ententes là, avec Donnacona, là, c'est pas. Non, ça a l'air que ça a été, c'est quoi de dire, si c'est pour kidnapper, on recommence si c'est pour enlever finalement Aïcha. Et où finalement la violer, et où, garde, vous avez compris, ça a été une invasion de la Belgique, là.
pas mêlant de ce que j'ai compris de l'histoire pour en faire une histoire simple, tu sais. Puis ça monte à très loin, là. Hein? OK? Est-ce qu'il y a eu la déportation des Camerounais? Peut-être pas. Ils se sont peut-être juste au moins révoltés, point barre, puis bon, ben, ça a créé, curieusement, par exemple, la langue du Cameroun, le français, pour la curieuse raison que il y a ben, Paul Biya, il a peut-être compris ça, lui avec. Il y a comme 200 dialectes de différents au Cameroun. Et deux religions, une plus prédominante que l'autre. Et donc, mettons, de ce que j'ai compris au Cameroun, ben, c'est surtout les chrétiens. Et il y a des musulmans. Mais que chez les musulmans, de ce que j'ai compris encore là, tout récemment avec Aïcha, c'est que ça a l'air que, ouais, ils sont polygames, les musulmans, mais il y a quand même une partie, on pourrait dire un tiers de la population des musulmans qui sont quand même monogames. Tu sais? Donc, par rapport à l'indépendance, ça ne change rien, là. Aïcha, c'est toujours comme ça qu'elle sa vie. Mais par contre, la différence, ou ce que ça change, c'est que tout le monde utilise des terras, c'est que, bon an, mal an, bon, ok. Il se peut que pour X raison, Paul Biya décide que ça va coûter toujours pareil, à 630 000 terras, ce qui serait totalement ridicule quand que je dis, moi ici au Québec, ben, en étant souverain, là, regarde, ça ne doit pas ça. Puis ça me coûte déjà juste pas, même ne serait-ce que Simon Wallet, que je sais que pour avoir un passeport au Canada, c'est pas la fortune, là. Puis avoir des visas de travail et ou de tourisme, etc. pour aller à l'étranger. De ce que je comprends, c'est pas ça coûte rien là, pour le citoyen en soi. Là. Pour me souvenir, juste le passeport que j'avais eu à acheter au tournant de 2016. Non, ben avant, parce que c'est plutôt il s'est retrouvé à être échu. Non, attends. J'avais pris pour 5 ans ou 10 ans? J'avais pris pour 5 ans parce que j'ai fait de 2012 à. Ouais, quelque chose genre. Ouais, parce que. Ouais. C'était surtout pour le voyage à Cuba, non pas que. Bon, ben là, on est retourné à Cuba, mais bon, c'est ça. Fait que c'était pour le tournoi de 2012, fait que je pense que je l'ai pris pour 5 ans. Fait que ça m'avait coûté quelque chose comme 80, puis d'autres, ils disaient pour 10 ans, c'est 160, tu sais. Ça, c'est que pour le passeport, mais ceux que. Des Québécois, c'était peut-être que. Mais inversement, par exemple, plusieurs de mes amis, surtout comme Carole, la française, c'était pas mêlant comment que ça pouvait coûter. Je sais pas si c'était en euros, si c'était si dispendieux, mais surtout que c'était beaucoup de papasses. Ah, fait que le visa, la carte verte, ci, ça, fait que l'affaire. Quand elle voulait voyager, rester aux États-Unis, elle avait besoin d'avoir tout sur elle. Hey, la totale. Puis même encore aujourd'hui, je pense qu'elle est obligée d'avoir la totale, malgré qu'elle a reçu il y a à peine 2 ou 3 ans. 4, peut-être. En tout cas, elle a fini par avoir sa citoyenneté malheureusement canadienne. J'aurais souhaité la citoyenneté québécoise, mais bon, pour mon ami Carole, répond que c'est une double citoyenneté. Mais, elle est obligée, même pour aller aux États-Unis, les deux passeports. Elle traîne tout le temps ces deux passeports. France puis canadien. Pour voyager tout le temps partout. Pour être bien sûr que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème. Tu sais? Sauf que je sais pas si pour elle, là, pour Carole, si ça coûte quand même la totale. Mais je sais que je trouve que c'est quasiment c'est scandalisant, c'est criminalisant, c'est dégueulasse de voir que j'ai fini par comprendre combien ça coûte finalement de faire du taxi au Québec. La fameuse crise de licence que je me suis dit aujourd'hui. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Moi, il me semble que, regarde, du taxi, j'ai toujours eu pour mon dire que j'étais en mesure de faire puis d'en faire du très bon. Mais à 1200 $ par mois! Calice! C'est 120 000 par année minimum. Mais non, c'est dégueulasse, ça. C'est con. Après ça, je comprends pourquoi que les chauffeurs de taxi
depuis 50 ans, Chris se plaint. 30 minutes. 15 heures. L'heure du crime. C'était avec Carl. François Legault, il est plus de temps là, que les 500 milliards là, soient déposés. Là. C'est pas une question de faire des mains pis ça, mais t'as vraiment un esti de culot de pas avoir compris comment ça fonctionne. Là. T'es coupable en crise de plusieurs crimes, dont celui d'une négligence criminelle ayant conduit la mort de mon ami Lionel Conceição durant une pandémie de tout. Parce que t'as forcé vraiment des gens là, à commettre des choses qu'ils ne voulaient pas. Alors, tu m'en dois 500 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Je vais en donner certains aux Conceição qui sont encore vivants. Et à la prochaine chicane, François Legault.